Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien les amis, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. On va démarrer avec les unes des quotidiens madrilènes, le quotidien AS qui titre Condenados a entenderse. Ils sont condamnés à s'entendre. Kylian Mbappé, Vinicius Junior, 3 mois de compétition depuis le début de saison et une entente qui, pour le moment, pose question. On ne voit pas véritablement une entente folle entre les deux joueurs. On ne voit pas non plus énormément de combinaisons, de connexions entre les deux joueurs. Et on sait tous que les succès du Real passeront évidemment par une entente entre les deux joueurs, une connexion qui, à l'heure actuelle, semble un peu problématique. On poursuit, les amis, la une de Marca qui titre « 100 días de Mbappé ». Ça fait 100 jours que Kylian Mbappé est au Real Madrid. Estamos tranquilos, sabemos que es un canon. On est tranquille, on sait que c'est un canon, on sait que c'est un crack. Voilà, c'est ce qu'il se dit du côté du Real Madrid. Malgré les 3 premiers mois de Mbappé qui laisse un peu planer le doute pour le moment par rapport à son niveau actuel, on n'est pas inquiet. Du côté du Real, on pense avoir fait un très très gros coup et on pense évidemment que Mbappé reviendra le plus rapidement possible à son meilleur niveau. Bon, malgré ces 3 premiers mois qui nous laissent une impression un petit peu particulière, il y a tout de même 8 buts pour Kylian Mbappé. Alors il n'a pas marqué quand même depuis quelques temps, mais il y a 8 buts sur les 3 premiers mois. Un trophée sur le premier match, on s'en souvient, face à l'Atalanta Bergame, mais c'est un petit peu la clé du côté du Real. Il y a pas mal de questionnements par rapport à cette équipe, notamment, on l'a vu, toutes les conférences de presse où Carlo a été questionné sur l'équilibre de l'équipe, et il y a aussi beaucoup de questionnements par rapport au rendement de Mbappé, par rapport à l'association Mbappé-Vinicius Junior, par rapport à l'équilibre de la défense. Voilà, on se pose beaucoup de questions. On continue les amis avec donc la fin de la trêve internationale depuis hier. Aujourd'hui, retour à l'entraînement de tout l'effectif. Voilà, ça fait plaisir. Enfin, on va avoir un effectif au complet, donc il y aura au final 48 heures pour préparer la rencontre, 72 heures pour préparer la rencontre face à Leganés ce week-end. Ce qu'il faut souligner, c'est qu'on n'a pas eu de pépins physiques au cours de cette trêve internationale. Tous les joueurs sont revenus pour le moment en forme, sans blessure, donc que ce soit Modric, Bellingham, Rudiger, Camavinga, Arda Güler, Vinicius, Fede Valverde et Brahim Diaz. Tous sont revenus sans aucun pépin physique à l'heure actuelle. Le petit point sur le temps de jeu des internationaux durant cette trêve. Arda Güler, c'est 176 minutes, donc quasiment l'intégralité des 2 rencontres. Et on va dire que pour Arda, c'est différent. On souhaite qu'il joue avec la Turquie parce qu'il ne joue pas avec le Real. Donc ça lui permet un petit peu de garder de rythme. Luka Modric, 168 minutes. Brahim Diaz, 126 et 5 buts quand même pour Brahim sur cette trêve internationale, ce qui est quand même assez dingue. Antonio Rudiger a joué 90 minutes, une passe décisive. Camavinga, 71 minutes. Jude Bellingham, 180 et 2 passes D. Fede Valverde, 180 et un but, c'était face au Brésil. Et Vinicius aussi, 180 minutes. Petite photo entraînement hier, avec le retour de certains internationaux que l'on va voir dans quelques secondes. Mais on avait encore une fois David Alaba. Voilà, lui, il était dans le gymnase, David sur son téléphone et sur un vélo. Bon, le retour est prévu pour dans quelques jours ou quelques semaines pour l'international autrichien. Petite photo, Fran Garcia à l'entraînement hier. On a retrouvé donc Jude Bellingham déjà de retour. Je ne pense pas que Jude sera ménagé ce week-end face à Leganés, malgré les 180 minutes avec la sélection anglaise. On voit juste derrière aussi Kylian Mbappé. Le retour aussi d'Eduardo Camavinga qui lui a pu bénéficier d'une semaine complète de repos puisqu'il avait été suspendu, alors non pas pour un carton rouge mais pour une accumulation de cartons jaunes. Il a été suspendu pour la rencontre entre l'Italie et l'équipe de France, donc au final il avait joué 70 minutes lors de la première rencontre de Ligue des Nations avec l'équipe de France. Luka Modric aussi était d'ores et déjà de retour après avoir qualifié la Croatie pour les phases à élimination directe, déjà de retour. Et comme on l'a dit les amis, aujourd'hui, retour à l'entraînement
de l'ensemble du groupe. On continue, la blessure de Lucas Vázquez serait moins grave que prévu. Le sextuple vainqueur de la Ligue des Champions pourrait ainsi faire son retour pour le match face à Liverpool dans quelques jours. Alors, petite photo, voilà, Lucas Vázquez avec un masque oxygène, je ne sais pas trop, voilà, chez lui, peut-être en mode récupération. Petite photo sur les terrains d'entraînement. C'est presque acté qu'il sera de retour d'ici à une dizaine de jours. Maintenant, ça peut évoluer encore. Et Liverpool, c'est quand même dans quelques jours, hein, c'est dans 5 jours Liverpool. Et du mal à imaginer que Lucas Vázquez reviendra à temps pour affronter les Reds de Liverpool. On verra bien ce qui se passera. La petite déclaration de Vinicius et de Fede Valverde, c'est surtout Fede Valverde qui répond aux journalistes qu'il attendait du côté de Madrid, puisque Fede et Vinicius ils se sont affrontés lors de la rencontre entre le Brésil et l'Uruguay. Donc à l'issue de la rencontre, retour du côté de Madrid, ils étaient dans le même avion alors qu'ils venaient de s'affronter avec leurs sélections respectives. Et Fede qui nous dit qu'est-ce que vous a dit le journaliste qui demande à Fede, qu'est-ce que vous a dit Vinicius pendant le vol? Est-ce qu'il a apprécié votre but? Fede qui dit plus ou moins. Voilà, c'est Fede Valverde qui avait égalisé face au Brésil, hein, d'une magnifique frappe. On avait vu l'image hier. D'ailleurs, une autre information, selon José Luis Sanchez, Fede Valverde jouera certainement latéral droit dimanche face à Leganés. Il n'y a pas d'autres alternatives à l'heure actuelle pour Carlo Ancelotti. Donc ça veut dire déjà premièrement qu'on n'envisage pas d'utiliser Jesus Fortea. Ça veut dire deuxièmement que mais bon, c'est un peu ce qui se disait quand même, hein. Lucas Vázquez ne sera pas présent pour Leganés. J'ai du mal à croire que Lucas Vázquez ne sera pas présent pour Leganés, mais qu'il sera présent pour Liverpool 2 jours plus tard. Paraît un peu surprenant quand même. Donc il n'y a pas trop d'options, vu que visiblement Carlo ne souhaite pas tenter l'option Jesus Fortea. Donc Fede Valverde sera certainement utilisé en tant que latéral ce week-end. D'ailleurs, une petite déclaration qui est un message quand même assez important. Fede Valverde, encore une fois, hier à la sortie de l'avion, on lui pose une question sur le match de Liverpool dans moins d'une semaine. Il nous dit ça va être une semaine difficile. Maintenant, là, tout de suite, je suis fatigué. Ça a été un long vol, beaucoup d'heures de vol, le décalage horaire. Il est temps de récupérer et de revenir en pleine forme. Voilà, il le dit, il est fatigué, certainement de la trêve internationale où il a joué toutes les minutes avec la sélection. Fatigué du vol, fatigué du décalage horaire. Voilà, on n'aura peut-être même pas l'opportunité, et certainement on n'aura pas l'opportunité de reposer Fede Valverde. Voilà, c'est le constat à l'heure actuelle du côté de Madrid. Au vu des nombreux pépins physiques, on ne peut pas accorder tout simplement de repos à un joueur comme Fede Valverde. Ça semble très très compliqué d'imaginer que Fede aura du repos ce week-end. Le 11 probable du Real pour affronter Leganés ce week-end, c'est The Athletic qui nous propose le 11 probable. C'est assez rare de voir The Athletic nous sortir des compos probables du Real, donc on va en profiter. Thibaut Courtois dans les buts, évidemment le retour du portier belge. Rudiger, Raúl Asensio en charnière centrale, Ferland Mendy à gauche. Donc Fede Valverde bel et bien côté droit. Milieu de terrain, Eduardo Camavinga, Luka Modric, Jude Bellingham. En attaque, Vinicius, Mbappé, Brahim. Alors, sur l'image là, on a un 4-4-2. Je pense plutôt que si c'est véritablement cette compo d'équipe, on s'organisera sur un 4-3-3 avec Brahim Diaz qui jouera côté droit, ce qui lui permettra de rentrer sur son pied gauche. En gros, Brahim Diaz serait le remplaçant entre guillemets de Rodrigo. Moi, je vois plutôt l'équipe comme ça. Si toutefois, évidemment, c'est cette équipe qui est alignée par Carlo. Petite information, le petit lob astucieux de Jude Bellingham, qui lui a d'ailleurs permis de débloquer son compteur but cette saison, vous vous en souvenez, c'était juste avant la trêve, il y a 15 jours maintenant, c'était face à Osasuna. Et bien le but de Jude Bellingham a été nominé parmi les plus beaux buts du mois en Liga. Donc on verra si c'est celui-là qui remporte le trophée. Vinicius aussi, notamment Vinicius auteur de triplé, on s'en souvient. Vinicius est nommé aussi pour le joueur du mois d'octobre aux côtés de Dani Olmo, de Kubo d'Arnau Martinez et de Giovanni Simeone. Petite déclat Fabrizio Romano sur l'avenir d'Hendrick, la situation
difficile d'Hendrick du côté du Real, le manque de temps de jeu. Il nous dit Hendrick va tenter d'avoir plus de minutes, de jouer un petit peu plus, mais à l'heure actuelle, il ne se plaint pas et il n'envisage absolument pas de quitter le Real. Il ne discute avec aucun club. Et il a rajouté aussi, Fabrizio Romano, que Hendrick ne veut pas quitter le club. Le Real ne souhaite pas non plus qu'Hendrick quitte le club. Donc bon, la situation, elle est ce qu'elle est à l'heure actuelle. Il n'a pas beaucoup de temps de jeu. J'espère pour lui qu'il en trouvera sur les prochaines semaines. Mais en tout cas, un départ n'est pas à l'ordre du jour. On a une petite image. Carlo Ancelotti était hier du côté de l'université de Madrid. Peut-être pour donner une petite conférence hier, donc du côté de l'université de Madrid. Ce week-end, ça sera dimanche. Il y aura l'Assemblée Générale des Socios qui aura lieu dimanche. Donc évidemment, c'est toujours un moment important puisque le président Florentino Pérez prend la parole et il est questionné, notamment par les Socios. Il répond à de nombreuses questions, donc c'est souvent très très intéressant. Donc on aura tout ça, je pense, lundi dans la vidéo. Bon, il se dit, d'après Marca, que les principaux sujets sont le Ballon d'Or et Vinicius, le nouveau stade, donc le nouveau Bernabéu, le Barça et l'affaire Negreira, les arbitres, la Super League. Bon, voilà, on aura, je pense, oui, certainement des questions sur tous ces sujets, mais je pense qu'il y aura aussi d'autres topics, d'autres sujets intéressants qui seront évoqués lors de cette Assemblée Générale des Socios. Petite information, on va sur le nouveau Bernabéu justement. Un documentaire va être diffusé sur Nat Geo et donc c'est disponible sur la plateforme Disney+. Ça sera le 4 décembre, un documentaire sur le nouveau Bernabéu, la construction du nouveau Bernabéu. Donc ce sera peut-être de très très belles images le 4 décembre. Petite information, on l'a dit hier avec ce fameux test ADN pour révéler que Vinicius avait des racines camerounaises. C'était une initiative de la fédération brésilienne qui a organisé donc des analyses ADN de ces joueurs pour lutter contre le racisme, révélant notamment donc les origines de Vinicius. Le stade a également rendu hommage à la mixité de ces légendes avec une banderole en marge de l'affrontement contre l'Uruguay, Nossa Grandeza, notre grandeur, avec d'immenses légendes du football brésilien présents sur ce tifo. Voilà les amis, la fin de cette vidéo, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas comme d'habitude à lâcher un petit pouce bleu. Merci à tous ceux qui sont présents, merci à tous ceux qui s'abonnent à la chaîne. Franchement merci les amis, c'est exceptionnel. Je vous souhaite une très bonne journée et je vous dis à demain avec, je l'espère, encore plus d'informations, plus de photos, le retour des internationaux, retour complet des internationaux. Bref, voilà, ça sent bon, ça sent le retour des matchs, on rappelle pour ce week-end, le déplacement du côté de Leganés. Ciao à tous!